le bon diagnostic sur ce sujet ? Je pense que c'est un diagnostic très largement incomplet et notamment quand il balaye d'un revers de main la question de la laïcité. Pourquoi je crois que la laïcité doit être réaffirmée comme un pilier républicain dans la lutte contre l'islamisme? Eh bien c'est simple, c'est que je crois que nous ne sommes pas là, nous, les collectivités, l'État, pour financer avec des crédits publics la propagation d'une idéologie religieuse et politique, je le réaffirme. Vous savez que c'est la région Île-de-France qui a financé les travaux du chercheur Bernard Rougier sur les territoires perdus de l'islamisme, des travaux qui ne trouvaient pas leur financement dans l'université française. Mais parlons de la laïcité, c'est important. Valérie Pécresse, vous-même, vous avez appelé le président à appliquer, à étendre la charte de la laïcité que vous avez mise en place dans votre région Île-de-France. Est-ce qu'il s'en est un peu inspiré hier ? Absolument pas, il n'a pas parlé de cette question de la laïcité, ou plus exactement, il n'a pas compris à quel point elle était un rempart contre la propagation d'un islam politique. Je vous explique comment marche la charte de la laïcité en Île-de-France. Aujourd'hui, en Île-de-France, nous ne subventionnons aucun partenaire, ni association, ni entreprise, aucun partenaire qui ne signe pas cette charte de la laïcité. Et dans cette charte de la laïcité, il y a l'engagement à ne pas faire du prosélytisme religieux. Et si on fait du prosélytisme religieux, on a sa subvention supprimée. Et ça aboutit à quoi ? Concrètement, les associations qui, jusqu'à présent, utilisaient l'argent public pour propager les idées de l'islam politique n'ont plus accès à l'argent public. C'est intéressant. Alors, depuis 2017, la mise en place de cette charte, combien, concrètement, il y a eu d'actes anti-républicains conduisant à l'annulation des subventions de la région ? Combien d'associations ou d'agents se sont vus retirer, justement, la subvention ? D'abord, il y a eu un autocontrôle. C'est-à-dire qu'en réalité, des associations qui refusaient de signer cette charte n'ont plus demandé d'argent public. Mais vous connaissez la stratégie de la dissimulation, la taquilla. Ils signent et après, justement, ils déroulent leur programme, leur islam politique. Dès que nous avons des soupçons de violation de la charte, eh bien, il y a une inspection de la région qui est conduite et nous suspendons la subvention jusqu'à ce que l'audit soit mené. Je vous donne un exemple. Il y a des équipes dédiées, les équipes de la région qui vont sonder s'il y a respect de la laïcité ou pas. Absolument, mais je vous donne un exemple très concret. Vous savez qu'il y a eu un livre de messieurs Davé et Lhomme qui s'appelait Inch'Allah, qui dénonçait en Seine-Saint-Denis des pratiques de prosélytisme islamique et ils avaient pointé du doigt une structure qui était financée par la région, une structure qui aidait à l'insertion des jeunes. Eh bien, nous avons suspendu les financements de cette structure immédiatement, au vu des dires des journalistes. Nous sommes allés auditer la structure et nous nous sommes aperçus que c'était une fausse rumeur et que la structure était totalement républicaine. Donc nous avons repris les financements de cette structure. Mais c'est important, vous dites nous, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des équipes dédiées qui vont sonder si des associations respectent ou pas la laïcité, c'est-à-dire qu'il y a une forme de police du prosélytisme. À partir du moment où nous avons un contrat avec ces partenaires, nous avons le droit de vérifier que les termes du contrat sont bien tenus. Donc c'est très efficace. J'ajoute que dans les clubs de sport qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui un des viviers du prosélytisme islamiste, eh bien, nous avons mis en place un programme de prévention de la radicalisation. C'est-à-dire que nous avons formé les cadres du mouvement sportif en Île-de-France pour repérer les signaux faibles de radicalisation et le prosélytisme. Vous leur demandez, pardonnez-moi, c'est le mot, vous leur demandez de collaborer, de partager des informations avec la région pour dénoncer des actes anti-républicains. Absolument. C'est de ça dont il s'agit. Ils sont lanceurs d'alerte. Alors, c'est pas à nous qu'ils dénoncent, pas la région, c'est au ministère de l'Intérieur. Et depuis que nous avons mis en place ce programme de lutte contre l'islamisme, nous avons eu 30 signalements de clubs sportifs dans lesquels des adhérents de clubs sportifs venaient pour nos auditeurs qui nous écoutent, Valérie Pécresse, quel signe aujourd'hui fait que justement votre région annule une subvention ? Quels sont les signes de la radicalisation ? Par exemple, si on découvre une salle de prière dans l'arrière-salle de l'association et qu'on s'aperçoit qu'on emmène à la prière des personnes qui sont aujourd'hui bénéficiaires d'une subvention à vocation sociale. À vocation sociale. La neutralité du tissu associatif doit être la règle. La neutralité du service public. La neutralité des financements publics. Et donc c'est pour ça que je crois que le président se trompe quand il ne met pas la laïcité au cœur de son pacte républicain et qu'il dit ça n'est pas une question de laïcité. Et on peut l'étendre, c'est aussi une question de laïcité. Parce que, vous le savez bien, Madame Mabrouk, l'islam n'est pas une religion qu'on quitte. Quand on est converti, on n'a plus le droit
de quitter l'islam. Donc, en réalité, les islamistes ça cherchent à prendre c'est très le pouvoir compliqué, ça peut politique. arriver. Mais c'est condamné par eux. La région Île-de-France, Et de vous manière l'avez très dit, dure. Valérie